bénédiction, les musiciens chantent. Les musiciens chantent, en tout cas pour moi, pour une raison. Quand nous venons dans la présence de Dieu, après avoir passé une semaine hyper chargée, on a vu, on a entendu, on a vécu des choses qui nous sont déconnectées de nous-mêmes. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, quand nous venons et que les musiciens ou les choristes se mettent à chanter, la première des choses, c'est pour nous reconnecter à nous-mêmes. C'est-à-dire le véritable Elikiti. Il y a des gens, lorsqu'on chante, leur pensée est ailleurs. Leur pensée est en train de vagabonder. Mais même si on prêchait la parole de Dieu ne peut pas vous impacter. La parole de Dieu ne peut pas vous influencer dans le bon sens. Parce que vous-même, vous n'êtes pas là. Ce n'est que votre enveloppe qui est présente, mais vous-même, vous êtes ailleurs. Et j'ai vu quelqu'un en train de chanter, il était à fond. Vraiment, il était à fond. Écoutez, j'ai toujours dit que l'église, c'est comme un hôpital. Nous sommes tous des malades et nous venons pour qu'on puisse nous prescrire les médicaments qu'il nous faut. Amen. Alors si vous pensez que vous venez à l'église pour moi, vous vous trompez. Amen. Vous venez pour vous-même. Moi, je ne viens que vous servir. Amen. Amen. Donc, je bénis Dieu. Je vois que l'hiver est en train de rentrer dans l'église. Ah, les Parisiens. Vous me faites rire, vraiment. Je réalise que vous n'êtes pas attaché à Dieu, mais à un homme. Et c'est peut-être pour ça que Dieu veut que je rentre en Afrique, parce que je ne suis pas Jésus. Amen. Amen. Je ne suis pas mort à la croix pour vous. Amen. Je ne suis qu'un homme. Amen. Que Dieu a choisi et que Dieu a mis à part pour sa gloire. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que le coronavirus a pris. Moi, je ne suis pas spécial. Donc, si je ne suis plus là, l'œuvre de Dieu ne va plus continuer. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je ne me laisse pas affecter par tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Moi, je suis un battant. Amen. Quand je veux quelque chose, je me donne tous les moyens. Quand vous venez dans la présence de Dieu, avant de vous connecter à Dieu, reconnectez-vous à vous-même. Amen. Parce que si vous ne vous reconnectez pas à vous-même, à votre véritable moi, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va raconter, ça n'aura aucun impact sur vous. Amen. La bénédiction du monde part de l'extérieur vers l'intérieur, mais la bénédiction qui vient de Dieu part de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Donc une fois que vous vous reconnectez à vous-même, une fois que vous vous reconnectez à vous-même, vous allez retrouver les voies nécessaires pour vous amener là où vous voulez aller. Mais si vous vous déconnectez à vous-même, et c'est ça, c'est le travail que le diable fait. Il nous distrait. On a beaucoup de choses dans la tête. On n'arrive pas à se concentrer. Mais ma femme peut vous dire, elle peut vous témoigner, je ne laisse plus personne me distraire. Amen. J'ai un objectif et je veux atteindre cet objectif. On parlera peut-être de ça plus tard, mais nous sommes en jeûne et prière. Le terme que je vous ai donné, ou le verset sur lequel nous nous appuyons, c'est Luc chapitre 10, le verset 19. N'est-ce pas? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En résumé,
je suis en train de vous faire comprendre que, en tant que disciple de Christ, ce que le monde attend de nous, ce n'est pas les discours. Ce que le monde attend de nous, c'est que nous manifestions Christ. Lorsque les gens s'approchent de nous, que les gens voient Christ en nous. Lorsque les gens nous voient exercer le ministère, que les gens voient la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Mon fils Olivier est témoin. À chaque fois qu'on sort de l'église, où on va dans une autre ville, dans une autre église, le Seigneur nous utilise au maximum. Des fois, on se regarde, on dit, mais comment ça se fait que dans notre propre église, les gens ne bénéficient pas? Il est là. Amen. Un enfant autiste, il y avait au moins, lui aussi, il était parmi les gens qui ont essayé de maîtriser un jeune homme. À la fin, il nous a fatigués. J'ai dit, laissez-le. Esprit mauvais, tu n'es pas plus fort que Jésus. Ouvrez la porte. Esprit mauvais, sort. Comme ça. Il est là, il peut témoigner. L'esprit mauvais est sorti, l'enfant est devenu normal. J'ai dit, petit, va t'asseoir. Il n'est pas pu s'asseoir. Vous êtes devenu tellement incrédule. Vous vous êtes tellement habitué à Dieu au point où Dieu n'agit plus au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois que moi je me déplace, l'église est vide? Et quand je suis là, les gens sont jusque là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, c'est l'expérience que j'ai dans le ministère. J'ai toujours dit, le succès d'un homme de Dieu ne dépend pas du nombre des gens, mais de la qualité des hommes et des femmes qui l'entourent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Vous pouvez avoir 10 000 membres, mais s'ils ne sont pas avec vous, vous n'irez nulle part. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose que je veux essayer d'expliquer aujourd'hui. Nous sommes toujours sur le même thème. Luc chapitre 10, le verset 19. Et je vais vous expliquer quelque chose qui va vous aider. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Demain, on est en pause, chacun prie. Nous sommes en jeûne de 21 jours, n'est-ce pas? Amen. Je reprends le mardi jusqu'à vendredi sur Zoom. Et le samedi, je vais prier pour vous. S'il plaise au Seigneur, le dimanche, on sera ensemble tout de suite après le culte. Je m'envole. Je vais quelque part. J'ai un objectif et je veux atteindre cet objectif. Et si vous ne profitez pas de ce temps que Dieu nous donne ensemble, vous serez obligé de venir à l'Afrique. Rassurez-vous, si vraiment vous payerez le billet, vous viendrez. Amen. Parce que je ne peux pas rester dans un environnement qui m'est hostile. C'est difficile. Même Jésus, en tant que fils de Dieu, la Bible dit, n'a opéré aucun miracle dans sa patrie. Amen. Parce que les gens le considéraient comme étant fils d'un charpentier. Tout ce qu'il pouvait faire pour eux, c'est de la charpente. Ou des chaises. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Mais alors, si vous ne croyez pas à mon ministère, vous ne recevrez rien. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'attendent que ça. Qui me supplient, me disent, j'ai une vidéo sur la clé USB. Je ne sais pas comment faire, mais on va essayer de trouver une solution pour mettre, je ne sais pas, sur le CD. J'ai fait une émission avec un journaliste. Et il m'a dit que les gens m'ont appelé de partout en disant, bon, il a parlé de la politique, c'est bien, mais nous, on veut l'écouter en tant que pasteur. On connaît la valeur de quelqu'un lorsque la personne n'est plus. Mais apprenons à nous considérer
à nous respecter, à nous apprécier, étant en vie. Amen. 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 Si moi, je cherchais mes propres intérêts, je serais resté aux États-Unis. Et j'allais m'en sortir. Mais j'ai obéi à Dieu. Je suis revenu ici. Et on s'était fixé 5 ans plus tôt. Le temps, vous pouvez tout faire pour nous retenir. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui doit sortir. Si l'engrais qu'on a jeté à terre, elle ne meurt pas, elle ne peut jamais se reproduire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont attachés à moi physiquement, mais moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Amen. Mon déplacement va libérer beaucoup de ministères. Vous allez voir. Mais comme les gens sont un peu limités, ils sont toujours accrochés à l'homme. Même Jésus, étant sur la terre, dans ce corps, Jésus était limité. Et il va leur dire, il nous est avantageux que je m'amène. Amen. Amen. Sans cela, le Saint-Esprit viendra. Amen. Amen. Il ne faut pas que dans une église, que les gens se focalisent seulement sur le pasteur, le prophète, non. Olivier est là, pasteur Emmanuel est là, pasteur Marie-Antoinette est là, pasteur Martine est là. Il y a pas mal de gens qui ont la grâce de Dieu. Mais si les gens se focalisent seulement sur moi, il est difficile que les autres puissent s'épanouir. Et moi, Dieu ne m'a pas appelé pour une petite église. Dieu m'a oint pour les nations. Amen. Vous allez venir dans mon pays. Quand j'étais dans mon pays, c'est ce que je disais aux gens, ils ne me croyaient pas. Mais je vous dis, vous allez venir, vous allez payer le billet. Parce que vous allez voir que Dieu ne ment pas. Amen. Alors, nous allons lire un passage. Revenons maintenant à l'essentiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Hein? Je commence aujourd'hui, mardi soir, à 20h30, jusqu'à vendredi, et le samedi, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et je dirai pour qui je vais prier. C'est pour ça, soyez attentifs. Quittez l'étape des émotions, où vous allez à l'église tellement que vous agitez, tombez, et puis rien ne se passe dans vos vies. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Amen. Si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent, vous allez à l'église pour accompagner les autres. Mais ici, j'ai la responsabilité de ne pas prêcher pour qu'à la fin, les gens puissent m'applaudir. Non. J'ai la responsabilité de vous rendre responsable devant Dieu pour votre propre vie. Amen. Et pour la vie de ceux qui vous entourent. Amen. C'est ma responsabilité. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, tu te dis, si je ne fais pas ce que la parole de Dieu me demande de faire, si je suis irresponsable pour ma propre vie, mais au moins j'ai des enfants. Amen. Amen. Au moins j'ai des gens qui comptent sur moi. Au moins j'ai des gens qui m'observent. Au moins j'ai des gens qui me font confiance. Amen. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Jusqu'au verset 23. Romains chapitre 8, du verset 18 au verset 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. S'il te plaît, mon fils, reviens. Insiste sur ce verset. C'est quel verset? 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Arrête-toi un peu. Regarde-nous. Je vous dis encore, n'allez pas à l'église. Quand on crie, Alléluia, vous ne comprenez rien.
faut quitter ce stade. Amen. Amen. On dit, on va dans une église où on chante, les gens chantent bien, ils dansent bien, on sent l'onction. Moi, je ne veux pas sentir l'onction. Amen. Je veux savoir comment ça fonctionne. Amen. Bon, mon fils. Le verset 19 dit quoi? Aussi la création. Aussi la création. Arrête-toi là. Vous et moi, nous avons été créés, oui ou non? Oui. Non, je vous pose la question. Oui. Vous et moi, nous avons été créés, oui ou non? Oui. La chaise qui est là a été créée, oui ou non? Non. J'ai entendu quelqu'un dire non. C'est moi. Ça a été créé. On l'a fabriqué ou créé? Non. On l'a créé. Amen. La Bible dit que tout a été créé Amen. par la parole. Amen. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. C'est ce que dit la Bible dit. Amen. Tout a été créé par Dieu. Il n'y a rien. L'homme a fabriqué, a donné la forme. Mais qui a créé le bois? Amen. C'est Dieu. Amen. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Donc allons-y, mollo. Doucement. Écoutez, ne jouez pas avec votre vie et ne laissez personne jouer avec votre vie. Amen. Si vous ne comprenez pas que surtout la parole de Dieu, prenez le temps de poser la question. Aujourd'hui, les gens, ils appellent pour des futilités, mais dans notre génération à nous, on dérangeait nos pères spirituels. Mais ce verset-là, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux encore m'expliquer? J'étais avec un grand serviteur de Dieu à l'aéroport. On a passé au moins plus d'une heure. Il était en train de poser des questions à un autre serviteur de Dieu parce qu'il n'avait pas compris le contexte de ce passage. J'étais impressionné. J'ai dit, waouh! Je pensais que lui, il était au top, mais il a l'humilité de poser la question à un autre serviteur de Dieu sur un sujet qu'il ne maîtrisait pas. Amen. Mais de nos jours, nous avons des gens orgueilleux qui ne connaissent rien et il n'y a rien dans leur vie. Ils veulent montrer aux autres qu'ils connaissent. Amen. La grandeur, c'est aussi cette humilité de reconnaître ses limites. Amen. Ça, je ne maîtrise pas. Amen. Est-ce que si moi je ne maîtrise pas, il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise, vers qui je peux aller me renseigner. Ok. Revenons à ce passage. Verset 19. Aussi la création. Aussi la création Attend-elle attend-elle avec un ardent désir avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bon, je vous pose la question. Je vous ai posé la question ici. Vous avez été créé, vous avez dit oui. Les choses que nous voyons, tout a été créé, n'est-ce pas? Amen. Et si on continue, on va comprendre quelque chose. Mais avant de répondre à cette question, allons-y, verset 20. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais à cause de celui qui y a... C'est qui? Luc, chapitre 4, je n'ai pas le verset en tête. Lorsque le diable répond et dit à Jésus, adore-moi, et je te donnerai ce royaume avec toute sa puissance. Et il dit, ce pouvoir m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Mais qui lui avait donné ce pouvoir? Pas les hommes. L'homme. Amen. Ça veut dire, les choses pour lesquelles nous nous battons, nous appartiennent. Amen. Mais il y a une condition qu'on n'arrive pas à remplir pour que ces choses se soumettent à nous. Et c'est à cette question-là que je vais répondre cet après-midi. Amen. Et la Bible dit, au verset 19, reviens maintenant en arrière, mon fils. Aussi la création. Aussi la création Attend-elle attend d'elle avec un ardent désir. avec un ardent désir La révélation de qui?
Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser, tu es le fils de qui? Le problème, ce n'est pas d'être membre dans une église. Le problème, ce n'est pas de chanter dans une chorale. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Mais en toi, tu as quel ADN? Sinon, tu peux prier, tu peux... J'ai vu dans une église en Afrique où le pasteur a demandé aux chrétiens malades, fous, d'acheter des machettes. Et ils étaient en train de combattre le diable avec des machettes. Lui-même, il avait son fusil. Tu veux tirer qui? Tu vas tirer sur toi-même? Mais la Bible est claire. La Bible dit la création. Ça veut dire que le mariage que tu cherches, la voiture que tu cherches, le travail que tu cherches, les voyages que tu cherches, tout ce que tu cherches t'appartient. Amen. Mais une seule condition, que tu remplisses ce que dit la Bible pour que la création puisse se révéler et se soumettre à. Amen. Là, on ne veut pas tricher. Le cœur ailleurs. Mais le diable dit, mais l'ADN qu'il a, c'est mon ADN. L'ADN qu'il a. Parce que la façon dont il ment, toi, Dieu, tu n'es pas menteur. Il a mon ADN. Mais comment il peut citer ton nom? Le doute qu'il manifeste là, c'est pas mon ADN, c'est pas dans ton ADN, c'est mon ADN. Mais ce qu'il manifeste là, vous pouvez tricher sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel. Amen. Maintenant, le verset 21, mon fils. Et puis on va s'asseoir. Il faut que je reprenne le verset 20. Bon, reprends verset 20, si tu veux. Car la création a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité, Non de son gré, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. mais à cause de celui qui lui a soumise. Avec l'espérance Avec l'espérance qu'elle qu'elle aussi sera affranchie affranchie de la servitude, de la servitude, de la corruption, pour pour avoir part à la liberté, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il dans cette salle des enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il dans cette salle des hommes et des femmes qui ont l'ADN de Dieu? À partir de ce passage, votre conception, votre façon de voir, vos motivations, ce qui vous motive pour aller à l'église doit changer. Amen. Je ne viendrai plus à l'église pour le travail, pour le mariage. Non. Amen. Bon, maintenant je peux continuer. En fait, je peux déjà m'arrêter. Amen. Amen. Avec ça, je peux déjà m'arrêter. Amen. Amen. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Oh. Sortez un peu pour voir ce qui se passe ailleurs. Amen. Vous allez voir que vous êtes ridicule. Et vous devez faire tout pour connaître Dieu en profondeur. Comme je disais tout à l'heure, il est de ma responsabilité de poser le fondement. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout finir aujourd'hui, mais je vous promets qu'avant qu'on ne termine cette semaine, plusieurs seront bénis. Amen. Amen. Plusieurs seront bénis parce que vous allez comprendre comment les choses fonctionnent. Pour les prédicateurs, ils savent qu'une prédication peut prendre quelqu'un une semaine. Amen. Amen. Tu peux prendre quelqu'un toute une nuit.
tu ne dors pas. Parce que tu as le souci de transmettre la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors quand vous venez, vous êtes pressé, et vous ne manifestez pas l'intérêt. C'est dommage. Mais j'ai quelques minutes devant moi. Nous allons entrer en profondeur maintenant. La chose la plus importante auquel je vais répondre, Romain dit, la création tout entière. Ça veut dire qu'il n'y a rien que vous pouvez avoir comme besoin. Si vous remplissez les conditions, il n'y a rien qui peut vous refuser. Il n'y a rien qui peut se soumettre à vous. Il n'y a rien. Mais la Bible dit, la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir que quand je suis terre à terre, hein, ça veut dire que le jour où je suis parti acheter la Mercedes, si je pouvais entendre la Mercedes parler, la Mercedes allait dire, oh Dieu, merci. Merci parce que c'est un enfant de Dieu. Il ne va pas mettre n'importe qui dans cette voiture. Mais quand il va se mettre au volant, c'est pour te glorifier. Amen. Il va aller à l'église. Il va aller visiter les frères et les sœurs. Et moi, en même temps, au même moment que lui, il a franchi, il m'a franchi aussi parce que j'attends l'objectif pour lequel toi, Dieu, tu m'as créé. Yes. Pour te glorifier et non pour servir les dealers, les sorciers. Les chrétiens sont complexés et ils passent leur temps à pointer les païens, à critiquer les gens, à jalouser, à parler en mal. Si tu parles en mal de quelqu'un ou de quelque chose, sache que tu n'auras pas la chose que tu refuses. Amen. Arrêtez de critiquer les gens si vous ne savez pas comment ils ont fait pour obtenir ce qu'ils ont. Alors moi, je veux vous expliquer, selon la parole de Dieu. La Bible dit, je reviens dans mon texte, vous savez, nous sommes en train de parler de la puissance et de l'exercice de l'autorité de Dieu. Cela revient en fait à libérer l'onction de Dieu. La finalité, c'est que nous voulons vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Nous voulons vivre comme des dieux sur cette terre. Nous voulons être au contrôle. On refuse d'être des victimes. Nous ne voulons pas être surpris. Mais nous voulons anticiper. Mais pour anticiper, il faut avoir l'information devant tout le monde. Mais ça, c'est qu'avant que l'onction de Dieu soit libérée, nous devons premièrement apprendre à mettre chaque chose à sa place. Les gens veulent voir la manifestation de l'onction, mais l'onction ne peut jamais se manifester avant la parole. Yes. Même Dieu lui-même, il ne fait rien sans, au préalable, libérer la parole. Le livre de Psaume nous donne cette information en disant il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Ça veut dire, peu importe l'onction que nous avons, la première des choses que nous devons, et qui fait la différence entre les marabouts, entre les sorciers, les magiciens, leur façon de, leur pratique, nous, la première des choses, nous libérons la parole. Et l'onction de Dieu a la responsabilité d'attester, de confirmer que ce qui a été prêché ou enseigné est en accord avec la pensée de Dieu. Amen. Donc, en d'autres termes, l'onction de Dieu vient valider. Je vous ai dit,
nous sommes en train de parler de pouvoir et de l'autorité. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle d'un territoire. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le pouvoir si vous n'avez pas un territoire sur lequel vous êtes établi. Et c'est sur ce territoire sur lequel on vous a établi que vous exercez votre autorité. Un policier français, en tenue de policier, il ne peut pas prendre l'avion, arriver aux États-Unis et commencer à réguler la circulation. Personne ne va se soumettre à lui parce qu'il n'est pas sur un territoire sur lequel on l'a établi et qui le reconnaît. Amen. Même ici en France, il y a des policiers qui, si son territoire c'est le 20e arrondissement, pour intervenir dans le 12e arrondissement, il faut qu'il demande l'autorisation aux policiers qui se retrouvent dans cet arrondissement pour intervenir. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je vous avais dit, c'est que Adam et Ève, ils avaient l'autorité sur la terre. Mais nous, qui sommes nés de nouveau, nous ne contrôlons pas seulement la terre. Nous contrôlons le ciel, nous contrôlons la terre, et nous contrôlons ce qu'il y a sur la terre. Amen. Ce qu'il y a sur la terre, il n'y a pas que les démons, il n'y a pas que le diable. Sur la terre, il n'y a pas que l'enfer. Sur la terre, il y a le diamant. Sur la terre, il y a le cuivre. Sur la terre, il y a de l'or. Sur la terre, il y a beaucoup de richesses. Mais nous, les chrétiens, nous ne voyons que l'enfer. Il n'y a pas que l'enfer sur la terre. Amen. Et le diable étant malin, il contrôle toutes les richesses. Vous ne pouvez pas trouver de l'or si vous ne versez pas le sang. Vous ne pouvez pas trouver le diamant facilement si vous ne versez pas le sang. Vous ne pouvez pas trouver le cuivre si vous ne versez pas le sang. Je vous le dis. Mais nous avons plus que le sang contaminé par le malaria, par le coronavirus. Nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu contrôles le ciel, tu contrôles la terre et tu contrôles ce qu'il y a sous la terre. Amen. Donc lorsqu'on libère la parole, l'onction vient valider la parole. Amen. Je voudrais aujourd'hui vous parler du lien appelé la filiation et le fait d'être fils et fille. Quelle est l'importance? Parce que la Bible nous dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de filles et fils de Dieu. Ça veut dire que tant que tu n'es pas fille et fils de Dieu, il y a certaines choses qui ne peuvent pas te reconnaître et te soumettre à toi. Amen. Dis à ton voisin, je n'ai plus la force de me battre. Pour que mon père et ma mère restent ensemble, ça a été un combat. Ma venue sur cette terre, ça a été un combat. Ma croissance a été un combat. Grandir a été un combat. Étudier, ça a été un combat. Jusqu'à quand je vais continuer à me battre? Le seul combat que je veux mener avant de quitter cette terre, je veux combattre l'ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je veux vous parler de l'importance de la filiation. Le fait d'être fils et fille de Dieu. Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vous dis, nous avons toute la semaine, non? Amen. Jean chapitre 5, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset? Jean chapitre 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Waouh!
reprends encore mon fils. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il y a deux raisons que tu peux t'asseoir. Quand vous lisez ce texte, il y a deux raisons pour lesquelles les pharisiens ont décidé de s'attaquer à Jésus. Et ils étaient en colère. C'est que Jésus venait de guérir quelqu'un à qui il avait demandé de prendre son lit et de marcher le jour du sabbat, qui était censé être le jour du repos. Mais ils n'étaient pas vraiment en colère. Ils se sont mis en colère lorsque Jésus a dit que Dieu était son Père. Ils ont dit c'est pratiquement impossible. Dieu ne peut pas avoir un enfant. Or, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il parlait d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il parlait d'un Dieu limité, un Dieu incapable, un Dieu, il y a des choses qu'il peut faire et il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le texte, le verset que nous venons de lire, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons qui a créé beaucoup de problèmes à Jésus face aux Juifs. Le fait d'avoir déclaré sa filiation avec son Père céleste. Le fait d'avoir dit qu'il est fils de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, si vous discutez avec les musulmans, le point le plus difficile où les machettes peuvent sortir, où les bombes peuvent sortir, c'est quand vous arrivez au point où vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, quelqu'un va sortir dans sa soutane une machette pour te couper les bras. Amen. Parce que pour eux, c'est pratiquement impossible. Mais ce qui est extraordinaire, tout ce que Jésus a fait, Jésus l'a fait en tant que fils. Amen. Les sujets de la filiation, le Christ, nous intéressent parce que cela nous aide aussi à comprendre notre propre filiation avec Dieu. Si nous ne comprenons pas comment les choses se passent, il est difficile. Nous allons commencer à acheter des machettes, des armes. Je vous convoque dans l'église et je vous dis, allez, tirez! C'est la gendarmerie qui va venir vous arrêter. Romains chapitre 8, le verset 18 et 19, que nous venons de lire tout à l'heure. La création tout entière attend avec un ardent désir les religieux, les assemblées de Dieu, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les choristes, les pentecôtistes. Non. Dans le sujet de notre affiliation, nous devons arriver à comprendre en quoi est-ce que être enfant de Dieu doit nous amener à expérimenter des choses concrètes. L'évangile n'a pas été prêché pour que on dise, bon, ce sont des histoires qu'on a racontées. Non, l'évangile nous a été prêché pour qu'on puisse comprendre que Dieu, dans le passé, il avait fait des choses, et ce que Dieu avait fait, nous pouvons vivre aussi les mêmes choses. Amen. Mais on se sert de l'évangile pour que l'évangile nous donne la compréhension des choses. Dans le premier épître de Jean, au chapitre 1er, le verset 1er, écoutez ce que dit la Bible. Je vais lire. Si mon fils tu as trouvé, tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était quoi? La parole. Continue. Et la parole était avec Dieu. Non. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1 Jean. Je t'en prie. 1 Jean 1. C'est ça, 1 Jean 1 à partir du verset 1er. Premier, s'il te plaît. Ce qui était dès le commencement, Ce qui était dès le commencement.
Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu. De nos yeux. De nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Car la vie. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Pose-lui la question. Pose la question à ton voisin. C'est que tu prêches. Tu es témoin de quoi? Dieu n'aime pas les faux témoins. Ça veut dire quelque chose que tu n'as pas vécu, mais que tu essaies de dire, de confirmer, de convaincre les autres que c'est la vérité, mais toi-même tu n'as pas vécu la chose. L'objectif, lorsque la parole de Dieu est prêchée ou enseignée, ce n'est pas seulement qu'on puisse écouter, mais qu'on puisse comprendre. Et la compréhension nous permet de mettre la parole de Dieu, c'est-à-dire de vivre notre parole. Amen. Mais le plus grand défi pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils témoignent, ils parlent des choses qu'ils n'ont pas vécues, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté. Je suis fatigué d'aller à l'église, de me rouler par terre, je sors et je ne comprends rien. Non, moi je veux comprendre. Amen. Amen. L'apôtre Jean dit, ce qui était au commencement. Qu'est-ce qui est au commencement? La parole. Il ajoute, tu peux lire. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Tu as fini? 2. Et la vie a été manifestée. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui est auprès du Père. Qui est auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Et qui nous a été manifestée. Personne ne va te croire si tu parles de la prospérité et que toi-même tu vis surendetté. Qui va te croire? Chrétien, il faut qu'on dépasse ce stade où on raconte des choses qu'on n'a pas vues. Ça s'appelle le mensonge. Nous témoignons des choses que auxquelles nous-mêmes nous ne croyons pas. Parce que c'est seulement écrit. Non, moi je ne veux pas seulement dire des choses qui sont écrites dans la Bible, mais je veux vivre ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Et c'est possible. Et ça c'est compliqué ce que j'ai entendu. Vous voulez que je commence à courir dans la salle et que je m'arrête, voilà ce que je vois. Entre ce que je vois et la réalisation de ce que j'ai vu, je veux que tu aies la clé. Non seulement d'obtenir ce que le prophète a vu, mais de garder et de développer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Amen. Je dis, est-ce que je peux avancer? Amen. Que Dieu nous aide. Beaucoup de gens abandonnent la foi, quittent les églises, changent de communauté, pensant que leur problème sera résolu. Vous pouvez changer l'église. Mais si vous ne changez pas ce qui est dans votre tête, vous ne changez rien. Amen. 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 La plupart des Africains, ils essaient d'éclaircir leur peau. Le visage est éclairci, mais les doigts sont noirs. Quelque part, vous sentez que c'est noir. Moi, je préfère rester noir. Amen. Oh. Acte, chapitre 8, le verset 5 à 6.
La Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 5 à 6, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive. Était attentive. C'est-à-dire, ils étaient assoiffés, ils étaient attentifs. Mais vous avez remarqué dans nos églises, lorsqu'on enseigne, on prêche, les gens ils sont ailleurs. Les gens ils retournent dans la salle lorsque le prophète dit ah, je sens l'onction de Dieu là, alléluia. Les gens ils reviennent, ah, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que le prophète va dire? Le prophète va te donner le numéro que toi tu connais, le numéro du téléphone pour lequel toi tu payes chaque fin du mois, et tu es impressionné parce que le prophète t'a donné ton numéro de téléphone. Quelle ignorance! Quelle bassesse! Oh, tu sais, il est très fort, il a donné la couleur de mon sous-vêtement. Mais c'est ton sous-vêtement, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Mais au contraire, la Bible dit, quand Philippe arrive à Samarie, il y prêcha le Christ. Amen. Les gens étaient attentifs. Alléluia, j'aime la parole. Amen. Il y prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsque ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Les gens ils étaient attentifs lorsque la parole, lorsque Christ est présenté. Et le résultat, c'est qu'il y a eu le miracle, il y a eu des signes, il y a eu des paralytiques qui ont marché. Amen. Philippe n'a pas parlé de lui, il n'a pas parlé des infamies. La Bible dit, il y prêcha le Christ. Amen. Les gens ont écouté, c'est-à-dire ils ont ouvert leur cœur pour croire que ce que Philippe leur prêchait, c'était la vérité. Amen. Mais pendant que moi je prêche, peut-être quelqu'un dans son cœur il dit, mais qu'il arrête. Qu'il arrête, il prend tout son temps, tout ça, qu'il arrête. Et puis on va rentrer à la maison. Tu étais venu surchargé. Tu vas repartir encore surchargé. Je suis en train de t'aider, de te dire, ouvre ton cœur. Je n'ai pas la clé de ton cœur. Certes, je prie avant de venir. Mais la Bible nous dit dans Proverbe au chapitre 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient le source de la vie. Tu as la responsabilité de fermer ton cœur et tu as la responsabilité d'ouvrir ton cœur. Mais je t'exhorte, ouvre ton cœur. Ne dépend pas des circonstances. Amen. Ce que tu vis est une réalité, mais pas la vérité. Amen. La parole de Dieu a la puissance, a la capacité de changer ta vie. Amen. Amen. Mais ce que Dieu vise, ce n'est pas tes pieds. Ce que Dieu vise, c'est ton cœur. Amen. Les gens de Samarie, une fois qu'ils ont écouté Philippe prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur cœur. Ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Vous pouvez recevoir les hommes de Dieu. Vous pouvez avoir leur numéro de téléphone. Mais ça ne changera rien en vous. Mais si vous ouvrez vos cœurs à la parole, cette parole a la capacité, a la puissance de transformer vos vies. Oh Seigneur, Amen. Je ne veux pas être quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui oublie. Aide-moi. Tape sur les épaules de ton voisin. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole. Ouvre ton cœur. Ton cœur risque de te jouer un sale tour. Et pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens dont leur cœur est en train de leur jouer un sale tour. Tu penses que le problème c'est l'Ikiti ou le problème c'est l'église? Non, le problème ce n'est pas moi. Le problème ce n'est pas l'église. Le problème, quel ADN tu as? Le texte de Romains chapitre
8 dit, la création toute entière attend quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un monde, si nous remplissons les conditions, les choses vont se soumettre à nous d'elles-mêmes. Amen. Amen. Au lieu que tu cherches le mariage, c'est le mariage qui va te chercher. Amen. Au lieu que tu cherches du travail, c'est le travail qui va te chercher. Amen. Et au lieu que tu cherches des relations, les relations vont te chercher. Je ne sais pas si je peux le dire. Vous savez, pourquoi les gens, quand ils voyagent, ils dorment toujours dans des grands hôtels? Parce que dans ces grands hôtels-là, vous rencontrez tous les grands. J'étais dans un hôtel où les autorités, le gouvernement organisent ces conférences. Et quand le président, à 2 reprises, je crois, le président est venu, ils ont organisé 3 reprises d'ailleurs, ils ont organisé la manifestation. La zone était bouclée. Personne n'avait le droit de rentrer. On contrôlait les véhicules et les gens déposaient leurs véhicules, je ne sais pas combien de kilomètres, et ils marchaient à pied pour rentrer dans cet hôtel. Pourquoi? Parce que le président de la République était dans cet hôtel. Mais la différence avec les gens qui habitaient dans cet hôtel, il suffisait tout simplement que tu sortes la clé de ta chambre en disant, moi je vis dans cet hôtel, on te laissait passer. Amen. Et on circulait librement, on croisait les ministres, les gens ils étaient à l'extérieur, ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Je suis en train de vous amener quelque part. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un vous explique la Bible. Méditez la Bible, lisez la Bible, étudiez la Bible, et soyez en mesure de vous expliquer vous-même la Bible. Amen. Et nous, on était là. Nous avons notre équipe nationale, toutes les stars congolaises, ils venaient de gagner. Mais on s'est croisés dans l'ascenseur parce qu'on était dans le même hôtel. Il y en a d'autres même, on était sur le même palier. C'est-à-dire, quand je le rencontrais, je disais, mais je peux prendre une photo avec toi? Oui, mais il n'y a pas de problème. C'est les parvenus qui sont compliqués. Mais ceux qui sont déjà arrivés, ils sont simples. Ils ne sont pas compliqués. Qu'est-ce que je veux vous dire? Un homme dans Jean au chapitre 3, le verset 3 à 5, va venir de nuit poser la question à Jésus. Va dire Jésus, je suis le meilleur docteur reconnu. Quand j'ouvre ma bouche, j'enseigne, les gens reconnaissent que j'ai la connaissance. Mais il y a une dimension dans laquelle toi tu opères que moi je n'arrive pas. Alors Jésus, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je suis une star. Mais maintenant on ne parle plus de moi, mais on parle de toi. Et je viens la nuit pour que tu m'expliques. Parce que je veux opérer dans la dimension dans laquelle toi tu opères. Je salue le peuple de la Guadeloupe. Et je vous dis que je suis de tout cœur avec vous. Amen. J'ai vu mon peuple sortir comme un seul homme. Pour démontrer que dans nos têtes, nous ne sommes plus des esclaves. Amen. Ceux qui pensent qu'en abandonnant la Guadeloupe sera délaissée, l'Afrique est derrière. Amen. L'Afrique n'attend seulement que la France, que les Européens abandonnent ces Guadeloupéens pour qu'on leur ouvre. Amen. Chez nous, il y a tout. Nous avons de l'espace, nous avons de l'or, nous avons le diamant, nous avons tout ce qu'il faut. Mais ils ne se sont pas levés seulement avec les armes, mais ils ont décidé de se lever dans la prière. Parce qu'ils ont compris que sans Dieu, la Guadeloupe n'est rien. Amen. La Guadeloupe, sans la France, la Guadeloupe est rien. Mais la Guadeloupe a décidé de lever Jésus. Puisque la Guadeloupe a décidé, quand je parle de la Guadeloupe, je parle des Antilles, je parle de la Martinique, je parle de la Guyane. Je dis, ils ont compris qu'en étant enfant de Dieu, c'est la chose la plus importante. On peut être français sans l'être réellement. Amen. Et moi, je ne veux pas être un enfant de Dieu seulement sur papier. Non. Je veux que le ciel reconnaisse que je suis enfant de Dieu, que la terre reconnaisse que je suis enfant de Dieu, que ceux qui sont sous la terre reconnaissent qui je suis réellement. Amen. Amen. Alors Nicodème me dit, donne-moi la clé, donne-moi la clé. Parce que mes paroles n'ont plus d'impact sur les gens, comme toi. Alors Jésus va dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Amen.
Si Jésus est revenu aujourd'hui, en commençant par la tête, beaucoup d'entre nous, nous allons rester. Parce que nous sommes devenus plus des apéristes que des serviteurs de Dieu. On a fait de l'église un endroit où on fait notre show, notre théâtre. Les gens ne viennent plus pour la parole, ne sont plus assoiffés de la parole, ne cherchent plus à connaître Dieu. Mais les gens viennent, on a entendu, lui il a l'onction, lui il voit, lui il prie quand il prie, voilà ce qui se passe. Et tu peux avoir une voiture, une maison, et demain te retrouver en enfer. Amen. Amen. Je ne dis pas que avoir une voiture, une maison, c'est un péché, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est pas primordial. C'est pas ce pourquoi nous venons. Amen. Il dit, donne-moi la clé. Le problème des Africains, le problème des Noirs, nous les autres Noirs, c'est que nous dépendons. Je lisais quelque part qui m'a fait lire, excusez-moi de sortir un peu, un Chinois était en train de discuter avec un Noir. Il lui pose la question, toi, comment tu t'appelles? Le Chinois il donne son nom, Zing Ziang Zong, et il dit, oh, moi, José Marie de Santos. Et il dit, tu n'es pas africain, tu es brésilien. Tu es brésilien, français, franco-brésilien, tu n'es pas africain. Même le nom, ce n'est pas un nom africain. Amen. Alors il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude? Il dit, je suis chercheur. Chercheur en quoi? Il dit, je suis chercheur, c'est-à-dire j'ai étudié Victor Hugo, et j'analyse, j'explique. Il dit, tu expliques la vie de quelqu'un qui est mort, qui n'est pas africain, qui est français. Tu as passé, je ne sais pas combien d'années à l'université pour étudier la vie de Victor Hugo. Alors il pose au Chinois, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je suis en train d'étudier de nouvelles technologies. Dans tel secteur, dans tel secteur, dans tel secteur. L'objectif, une fois terminé mes études, je rentre pour développer mon pays. Mais nous avons des gens, tu as combien de doctorats? Oh non, moi j'ai des doctorats. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Je suis historien. Tu as quelle histoire? Tu as étudié l'histoire. Toi tu es malien, mais tu as étudié l'histoire de la France. J'ai du travail. La fait là. L'Angleterre en 1600, l'Angleterre a connu le moment difficile sur le plan économique. Je l'ai dit hier. Le protestantisme a permis de mettre de l'ordre où les gens volaient, étant que dans la sorcellerie, les choses ne marchaient pas. Ils ont profité de ça pour développer leur pays. Amen. Mais l'évangile que nous vous présentons, en quoi ça développe vos vies, en quoi ça développe même la société? En réalité, on ne maîtrise rien. Même le vêtement que tu portes. J'ai dit à un ministre, j'ai dit, toi tu es ministre, tu n'es pas ministre, il dit, je vais te faire arrêter. J'ai dit, tu ne vas pas me faire arrêter. Tu n'es pas ministre, dis-moi, en quoi toi tu peux me dire que nous, les Africains, on contrôle quelque chose? Les lunettes que tu portes là, c'est les lunettes Cartier. Tu sais qui a fabriqué ça? C'est la marque française. La veste que tu portes là, c'est Turquie. Les chaussures là que tu portes, c'est la Chine. La voiture, la voiture à laquelle tu es descendu, c'est une marque allemande. Dis-moi, tout l'argent, même l'hôtel là que vous venez avec vos copines là, c'est les Chinois. Ça veut dire tout l'argent que vous gagnez, vous dépensez cet argent ailleurs. Amen. Jusqu'à la nourriture. Jusqu'à la nourriture. Dieu a béni l'Afrique comme le Congo, c'est-à-dire tu sèmes, sans engrais, tu récoltes. Et puisque les gens ne savent pas comment les choses fonctionnent, ils vont à l'église. Oh, tu vois un fou.
un malade, parce que vous êtes ignorant, excusez-moi, j'ai vu un pasteur au Ghana qui demande aux femmes d'enlever leurs sous-vêtements et il rase les femmes et on filme et on met sur Internet. Comment vous pouvez comprendre ça? On nous a manipulés. Ah, Seigneur. Lisons la Bible nous-mêmes, étudions la Bible nous-mêmes. Tu dois être en mesure de connaître Dieu. Amen. Amen. Ce n'est plus le temps où on t'amène à tel endroit. Non, tu dois connaître Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Quelqu'un peut lire. Laissez-moi, vous pouvez seulement noter. Le verset 3 dit, Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 3. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est l'exemple que je vous ai donné. La différence entre les gens qui venaient de l'extérieur, de l'hôtel, et les gens qui habitaient dans l'hôtel. Une fois qu'il y a une personnalité, le président est là, le quartier est bouclé. Les gens qui venaient de l'extérieur n'avaient pas le droit de rentrer. Il fallait une raison valable. Mais les gens qui habitaient l'hôtel, il suffisait tout simplement qu'ils montrent leur carte pour qu'on leur laisse. On avait même le droit de venir garer notre véhicule. Il dit, mais attendez, moi je dois voyager. Je dois prendre mes valises, je vais tirer mes valises. Non. Non, même si c'est le président, allez dire au président que ce n'est pas lui qui paye. Il dit, monsieur, comment vous pouvez dire? Il dit, allez dire au président, il est humain comme toi et comme moi. Moi, je suis dans cet hôtel. Lui, il est venu pour une manifestation, après il va partir. Mais vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils voient de loin ce qui se passe dans le royaume. Et ils sont devenus aigris. Parce que tout le monde veut être dans l'hôtel. Tout le monde veut avoir le bonheur. Tout le monde veut manger au restaurant. Tout le monde veut qu'on arrange sa chambre, le lit, le ceci, cela, tous les conforts qu'on peut apporter à quelqu'un dans un hôtel, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que toi, tu es à l'extérieur et tu vois ce qui se passe et tu commences à critiquer les gens. Mais comment faire? Nicodème est venu, Jésus lui dit, c'est bien, tout ce que tu enseignes te permet de voir. Mais ne t'arrête pas à voir ce qui se passe. Tu m'as vu guérir, tu m'as vu chasser les démons, tu m'as vu faire des choses, tu peux le faire aussi. Mais la clé, il ajoute le verset 5. Jésus dit encore, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Beaucoup chantent dans les chorales, beaucoup payent leur dîme, beaucoup connaissent les numéros des prophètes, beaucoup sont membres dans une église pendant des années, mais ils n'ont jamais fait cette expérience de la nouvelle naissance. Le seul moyen de vaincre la chair, c'est passer par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est que le moi, M, mauvais O, orgueilleux, I, insensé, on l'enterre, il meurt. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Ce n'est plus le vieux Élie qui vit, le méchant, l'impudique. Non, ce n'est plus lui, mais c'est une nouvelle personne. Et beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ils sont à l'extérieur, en train de convoiter ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Nous aussi, on aimerait bien être dans l'hôtel. Nous aussi, on aimerait bénéficier des avantages des enfants de Dieu. Mais la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu ou pas? Yes. Tu peux quitter cette église, aller dans une autre église. Mais c'est la même parole. Amen. C'est le même verset. Amen. Et c'est la même chose. Amen. Il y a deux choses que nous relevons ici. Le fait de voir le royaume de Dieu, cela peut être de loin, comme Moïse. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'y est jamais rentré. Amen. Et Jésus dit à Nicodème, pour rentrer et expérimenter
la vie dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Mon intention aujourd'hui, avec ce que nous allons partager, que nous puissions saisir et croire la parole que nous allons partager, afin que nous puissions réellement expérimenter la vie de fils et de filles de Dieu. C'est là où il y a le problème. Nous avons beaucoup de gens qui ont des titres. Ah, moi on m'a nommé prophète, je suis apôtre, je suis pasteur. C'est très bien tout ça. Mais la condition pour entrer dans le royaume, pour fonctionner dans le royaume, il faut être enfant de Dieu. Amen. Amen. Pour commencer, je voudrais dire quelque chose dans la Bible. Dans la Bible, on trouve 3 types de messages. Le premier message, c'est sous forme de promesses. Le promesse qui représente les limitations de Dieu à notre égard, c'est-à-dire sa volonté. Au travers, lorsqu'on ouvre la Bible, nous comprenons que Dieu, dans toute sa Bible, il nous a fait des promesses. Dieu, il ne parle pas beaucoup. Et quand Dieu parle, il est lié par sa parole. Amen. Et il n'y a personne qui soit fidèle comme Dieu. Amen. Si un jour Dieu a parlé sur ta vie, crois. Amen. Deuxièmement, il y a les principes du royaume, encore appelés les mystères du royaume, qui sont en fait le mode opératoire dans le royaume de Dieu. Quand vous étudiez les principes du royaume de Dieu dans la Bible, cela vous aide à comprendre comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Et Jésus est notre modèle. Amen. C'est pour ça que vous venez à l'église. C'est pour ça que les prédicateurs, les pasteurs, ils ne dorment pas. Lorsqu'on entend la responsabilité de venir prêcher la parole, quelqu'un peut passer toute une semaine dans la prière, dans la méditation, pour vous libérer la pensée de Dieu. L'objectif, ce n'est pas de vous rendre captif, c'est-à-dire d'être esclave de l'iniquité. Sans l'iniquité, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien. Non, même sans moi, si vous mettez en pratique ce que je vous enseigne, si vous notez, vous enregistrez, un jour vous pouvez vous réveiller et dire, mais on nous a pas enseigné telle chose. Amen. Amen. Je veux mettre en pratique. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Ah, mon fils Olivier est derrière là-bas, il a l'enfant. C'est pas grave. Matthieu chapitre 11, le verset 13, plutôt le verset 11, je lis la parole. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, le verset 11, la Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Vous voyez, Dieu dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre. S'ils comprennent et ils font ce que ma parole leur demande, moi, Dieu, je serai obligé de les guérir. Vous voulez que j'arrête? Non. Comment tu peux venir à l'église sans ta Bible? Comment tu peux venir à l'église sans noter? Même les versets bibliques. Il dit, il n'a qu'à parler, il parle, il finit, il termine. Moi, je parle, je compris. Troisième chose, ce sont les prophéties. Les prophéties nous révèlent les choses à venir. Les choses, j'ai envie de dire, les prophéties nous révèlent la provision divine. La provision que Dieu a pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Romains chapitre 15, nous allons lire 2 passages rapidement. Romains chapitre 15, le verset 4.
Et Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 10, non, Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 10 à 11. Chapitre 15, verset 4. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Est-ce que vous êtes bénis? Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Vous ne lisez plus la Bible. Vous lisez la Bible seulement le dimanche. Un pasteur est parti dans une famille et on avait déposé un chèque de 20 000 $ sur la table. Le pasteur a vu le chèque, il l'a mis dans la Bible. Et il a fermé la Bible. Quand la femme quitte la cuisine, elle remarque que le chèque avait disparu. Le pasteur prie, après, le pasteur rentre chez lui. Un mois après, le pasteur voit le couple. Il ne venait plus à l'église. La femme dit à son mari, tu as remarqué quelque chose? Il dit, oui, j'ai remarqué quelque chose. Qu'est-ce que tu as remarqué? Oh non, le chèque qui était sur la table a disparu. Il dit, c'est pasteur, j'ai toujours dit que ce pasteur était un voleur. Il est venu ici, et s'il savait que le chèque là c'était pour lui, il n'allait pas voler le chèque. Alors un jour, il se croise avec le pasteur au centre commercial. Et le pasteur me pose la question, mais ça fait plus d'un mois, je ne vois plus à l'église, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon pasteur, comme on est des enfants de Dieu, on doit toujours te dire la vérité. On a été choqués parce que la dernière fois quand j'étais venu, on avait préparé un chèque et puis le chèque avait disparu. Moi et mon mari, on a cru que c'est toi qui avais volé le chèque. Et c'est pour ça qu'on a quitté ton église. Le pasteur a dit, ah bon? Ah. Donc ça fait un mois que vous n'avez pas lu votre Bible. En réalité, j'avais pris le chèque et j'avais remis dans la Bible. Ils sont retournés à la maison, ils ont ouvert la Bible et ils ont trouvé le chèque dans leur Bible. Comment voulez-vous avancer? Sur quoi vous vous appuyez? Parce que Hébreu dit, il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Sur quoi vous vous appuyez pour affronter la vie? Sur quoi vous vous appuyez pour affronter tout ce que les gens méditent de mal contre vous? Les complots que les gens font la nuit, ils pensent vous détruire. Et sur quoi vous vous appuyez? Sur les paroles des hommes? Vous êtes malheureux. Actes des Apôtres chapitre 10, le 17, le verset 10 à 11. Rapidement. Verset 10 à 11. Aussitôt, les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent et agitaient la foule. Alors les frères virent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient. Le verset 10 et 11. 10 et 11. Ok. D'accord? C'est bon? Merci. Ce que je veux vous dire, ce qui va nous sauver, soyons des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui sont allés toucher aux fétiches pour voir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais si vous êtes réellement en Christ, vous arrivez devant ce prophète, il devient aveugle. Amen. Il devient aveugle, il ne peut rien dire, il ne peut rien voir, parce que ce qui lui montre sur les autres, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont les démons qui manipulent la vie des gens. Moi-même, je suis prophète. Mais je connais sur 10, 8 ont touché au fétiche.
Et vous verrez dans la vie de ces gens, il n'y a pas de parole. Ils n'ont pas le temps d'enseigner. Ils ne font que voir. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ta vie que toi-même tu ne sais pas? La Bible dit que les chrétiens de Béret, ils étaient empressés, ils aimaient la parole. Et ils vérifiaient eux-mêmes Amen. ce qu'on leur enseigne. Ah. Dis à ton voisin courage. C'est maintenant que je vais introduire mon message et je continue mardi à 20h30. Je vous invite à vous connecter le mardi à 20h30. Et laissez-moi dire quelque chose avant de terminer. J'ose croire que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur cet après-midi. Romains chapitre 11, le verset 17. Romains chapitre 11, le verset 17. Et Genèse chapitre 15, le verset 5. Je me conclue par là et je continue le mardi. Amen. Amen. Le samedi, je vous invite, venez, on va prier. Je vais prier pour vous. Amen. Lis la parole. Romains chapitre 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Amen. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Et je vais finir par là. On prend l'exemple d'un arbre qui a poussé et les branches sont sorties. À un moment donné, on décide de couper les branches et de prendre un corps étranger à l'arbre pour le greffer. Et en le greffant, ça marche. Et il devient productif. Parce que en le greffant, c'est le spécialiste dans la matière qui l'a fait. Amen. En réalité, il n'a pas connecté à l'arbre, mais il a connecté à la racine. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un à dire, si tu n'as pas une raison pour laquelle tu dois te réjouir ou être fier, le Dieu que nous invoquons, même Jésus que nous invoquons, il n'est pas congolais, il n'est pas guadeloupéen, il n'est pas ivoirien, il n'est pas camerounais, il est juif. Amen. Le Dieu que nous invoquons, ce n'est pas le Dieu des Congolais, c'est le Dieu des Juifs. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, l'heure vient et c'est l'heure où les vrais adorateurs n'iront plus à Jérusalem. Amen. Mais ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Pourquoi? Parce que cette femme s'était posé la question en disant, mais comment tu peux me demander à ce que moi, femme samaritaine, que je puisse te donner de l'eau à boire, moi qui suis samaritaine. Et vous savez qu'entre nous, les Juifs et les Samaritains, on ne s'entend pas. Mais il a plu à Dieu, par l'œuvre de la croix, Amen. que Jésus meurt. Et en mourant sur la croix, il a appelé un homme appelé Saul de Tarse, à qui il va lui confier la mission en disant, je te confie la mission pour que tu sois l'apôtre des païens. Amen. Parce que lorsqu'il s'est converti, il a commencé à prêcher aux Juifs. Personne ne pouvait l'écouter. Ils lui ont résisté. Dieu lui a dit, non, toi je t'appelle et je t'établis comme apôtre des non-juifs. Et c'est en prêchant l'évangile que nous nous sommes convertis. Amen. Et en se convertissant, ceux qui étaient privilégiés, ceux qui avaient la première place, ils ont été coupés, retranchés,
Et nous avons été greffés. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, Amen. cet après-midi, Yes. quelqu'un occupe ta place. Il sera coupé. Amen. Je dis quelqu'un sera coupé. Amen. Et on va prendre ta branche. C'est prophétique ce que je dis. Amen. Et tu seras greffé. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que toute personne qui occupe une place qui n'est pas la sienne, par l'autorité qui m'a été mandatée, Amen. je détrône la personne de cette place. Amen. Et je précipite la mort de cette personne. Amen. 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 Oh, si tu n'as pas une raison pour te réjouir, quand tu penses à ça, tu dis, oh, Merci, j'étais Seigneur. un olivier sauvage. Merci, Jésus. Merci. Mais Dieu a permis que les Juifs rejettent Christ Amen. pour que moi, Amen, ce soir. je sois un privilégié. Amen. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Amen. Même si je n'ai pas du travail, le ciel me connaît. Amen. Même Amen. si je suis encore malade, Dieu est mon Père. Amen. Tant que Dieu sera mon Père, il y a de l'espérance. Amen. 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 C'est pour ça que je marche la tête haute. Amen. C'est pour ça que je lis la Bible. Amen. C'est pour ça que j'ai placé toute ma confiance en Dieu. Amen. Tu n'es pas connecté à l'arbre, mais à la racine. Amen. Amen. Ça veut dire que l'ADN qui est en toi, ce n'est plus l'ADN des Ivoiriens, des Guadeloupéens, c'est cela. Mais tu as le même ADN que Jésus. Amen. 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 À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu tournes en haut, tu envies les gens qui sont dans l'hôtel parce que tu ne sais pas qui tu es. Un enfant d'un président, même s'il n'habite pas l'hôtel, même s'il n'a pas la carte, dès qu'il arrive, il décline son identité. On m'a amené voir une autorité. Il faut voir les barrières. Tout le monde, ministre ou pas, tout le monde s'arrête, on contrôle. Mais je suis rentré dans une voiture, on est venu me chercher à l'hôtel, on m'a amené. Personne n'a regardé ma voiture. Amen. Je dis personne. Quand on a vu seulement... Il y avait au moins je ne sais pas combien de barrières. On est passé vers. Mais c'est comme ça aussi. Amen. Sur le plan spirituel. Amen. Amen. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, Amen. quand nous marchons dans l'obéissance, quand nous obéissons à Dieu, les démons se mettent au garde à vous. Amen. Ils ne Amen. résistent pas. Ils se Amen. mettent au garde à vous. Amen. Nous sommes rentrés. J'ai trouvé là-bas les ministres et tout ça. Mais quand le number one est arrivé, tout le monde, c'était lui, la star. Et on m'a mis sur une table, j'étais là, tout le monde me regardait. Il y avait des tables, Tout le monde par rapport à la table où on t'avait installé, Amen. tu savais qui tu es. Amen. Et tout le monde regardait, mais lui là, comment il est arrivé là-bas? Les gens seront surpris. Ils vont dire comment elle est arrivée là-bas. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Et qu'on entend des bonnes choses, ils seront surpris. Amen. Parce qu'ils pensaient que leur vie, ta réussite dépendait de leur petit complot, de leur petitesse. Amen. Mais ta vie entre les mains de Dieu. Amen. Amen. À un moment donné, il fallait parler au grand boss. J'ai vu même les ministres. Ils se mettaient, tout le monde. J'ai dit, oh, moi je pensais que c'était les officiels, mais nous autres là, les civils. À un moment donné, on est venu me chercher. Il dit, venez, le président, vous pouvez aller parler au président. Je me suis avancé, on a bloqué les autres. C'est en direct. On a bloqué même les ministres qui étaient dans le rang, on a dit, attendez, lui, il va aller parler. Amen. Moi qui étais un olivier sauvage, Amen. Gloire à Jésus. je ne suis pas un officiel, moi. Mais j'ai la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux sortir ce soir en disant, je ne suis pas un officiel, je ne suis pas un Français, je ne suis pas né en tant que Français, Amen. je suis naturalisé français, mais à cause de la grâce de Dieu, Amen. je veux m'en sortir, parce que Dieu est mon Père. Amen. Je veux m'en sortir.
sortir. Amen. Parce que le ciel me reconnaît, Amen. je veux m'en sortir. Parce que le ciel est avec moi, je ne mourrai pas. Je verrai 2022. Parce que Dieu est mon Père, ma vie ne restera pas au même niveau. Amen. Amen. Voilà ma conclusion pour cet après-midi. Amen. Les amis, nous avons deux dimensions dans la filiation. Il y a deux dimensions dans la filiation. Nous avons, aujourd'hui, la première dimension, c'est la filiation naturelle. C'est-à-dire les gens qui sont connectés à une famille, à un père, à une mère, de façon naturelle. Par le lien de sang. C'était le cas pour Abraham dans Genèse au chapitre 15, le verset 5. Dieu dit à Abraham, sors. Parce qu'Abraham est en train de douter. Et Dieu, tu m'as béni matériellement. Mais qui sera mon héritier? Je vais prendre parmi mes serviteurs. Dieu lui dit, non, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis et qui tu es. Alors sors de ta tente. Tu ne peux pas me limiter au niveau de ta connaissance. Sors et lève tes yeux. Et quand Abraham, il sort et lève les yeux, les étoiles apparaissent. Et Dieu lui dit, compte les étoiles. Si tu peux compter leur nombre. Et ce que tu es en train de voir, c'est ce que moi, Dieu, je vais te donner. Ce qui nous fait défaut, c'est que beaucoup parlent de Dieu sans le connaître. Mais il est temps de le connaître. Amen. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas seul. Amen. Il voit des milliers, des centaines de personnes Alléluia. en train d'être sauvées. Amen. Tout petit, venant d'une famille pauvre, au sud-est de la République démocratique du Congo, pieds nus, Dieu voyait en moi la Guadeloupe, la Martinique, Amen. les États-Unis, la France, le pasteur Marie-Antoinette, son mari, il nous voyait vous tous. Il y a eu plusieurs accidents, plusieurs tentatives, mais Dieu m'a préservé Amen. jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer. Amen. Le même Dieu qui m'a gardé, c'est le même Dieu qui vous gardera. Amen. Amen. Mes amis, je conclue par là ce soir en vous disant, vous êtes liés à quelqu'un par le lien de sang. Je suis en train de parler de la filiation. Deuxième dimension, c'est par adoption. Amen. Même Jésus lui-même, il n'avait rien à voir, il n'avait aucun lien direct, c'est-à-dire un lien de sang avec Joseph. Mais Jésus n'a pas fait partie de la lignée de David par Marie, mais par Joseph. Amen. Parce qu'il a été adopté. Moïse lui-même, étant esclave dans un pays étranger, il avait été adopté par la fille de Pharaon. Et c'était le futur roi de l'Égypte. Non seulement Moïse, non seulement, j'ai cité qui encore j'ai cité Jésus. J'ai cité Jésus, je peux encore citer, je peux citer, je crois, Esther. Je peux citer Naomi. D'ailleurs, c'est Naomi. Amen. Qui a été adoptée, qui va bénéficier d'un champ qui ne revenait pas. C'était Ruth. Rappelez-vous aussi de cette femme lorsque les 12 espions sont rentrés dans la ville à prostituée. Amen. Rahab. Elle a été adoptée. Je dis à quelqu'un, là où tu viens, ne définit pas ce que tu vas devenir. Amen. Ta vie peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui se passe dans le royaume, mais rentre dans le royaume. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. La malédiction peut s'arrêter aujourd'hui. Ne dis pas, je viens à l'église, ça fait des années, je chante dans la chorale, je prêche, je vais essayer. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'ADN de Dieu en toi?
où tu as encore l'ADN de la sorcellerie. C'est pour ça que la nuit, tu rêves, on veut te donner la viande, tu veux sortir de ton corps, tu veux sortir, on te rattrape, tout ça. Tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu as l'ADN de la sorcellerie. Amen. Le matin, tu crois que Dieu existe, il peut faire. Après l'après-midi, tu doutes. Tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu as l'ADN de Satan. Mais fais comme Nicodème, qui était le docteur de la loi, il n'a pas eu honte. Jésus dira à Pierre, lorsque toi tu te seras converti, c'est alors que tu vas affermir tes frères. Il y a des pasteurs païens, prophètes païens, apôtres païens. Parce que Pierre, il était apôtre, mais il n'était pas converti. Amen. Amen. C'est ça la clé. Si vous vous convertissez, vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus en dehors du royaume, et vous êtes dans le royaume. Amen. Vous n'avez plus l'ADN de vos parents, mais vous avez l'ADN de Dieu en vous. Amen. Amen. J'ai fini. Amen. Donnez-moi 2 minutes. Avant de prier pour quelqu'un, si quelqu'un a un cas, je pose la question maintenant. Le fait d'avoir l'ADN de Dieu permet à la nature de se soumettre à vous. Et permet aussi au royaume de Dieu, c'est-à-dire, si Jésus est venu aujourd'hui, vous allez partir. Amen. C'est-à-dire, vous y avez droit. Je veux être simple. C'est ça la clé. Jusqu'à quand on va continuer à lier les démons? Des fois, les démons disent non. Le problème, c'est qu'il ne nous a jamais quittés. Il est toujours dans notre camp parce que tout ce qu'il fait, sa façon de fonctionner, de penser, de parler, de vivre, il a toujours été dans notre camp. Mais on ne comprend pas pourquoi vous voulez nous chasser au moment où lui-même veut de nous. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Parce que tu as pitié de toi-même, veux-tu quitter le camp de Satan? Aujourd'hui, ne donne pas ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Mais reçois la vie de Jésus. Amen. Amen. C'est ce qui va changer ta vie. Amen. Oublie le nombre des années. Quelqu'un peut lever la main et dire, moi, aujourd'hui, je me rends compte que je pensais que venir à l'église, c'était la chose la plus importante. Chanter, donner la dîme, faire ceci et cela, c'était le plus important. Mais je n'ai jamais compris que pour vivre une vie glorieuse sur cette terre, la voie, c'est la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je suis conscient. Je veux être réellement. Je veux que le ciel, que la terre, et même sous la terre, que l'enfer entende que moi, de ma propre volonté, je décide de quitter le camp du diable et d'aller dans le camp de Dieu. Amen. Amen. Lève ta main. Merci. Lève ton main. Non. Lève ton main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Lève ton main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci Jésus. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous ne nous battons pas seulement pour les choses de la terre. Mais Jésus revient. Il revient. Mais comment ça se fait que les choses simples nous résistent? Comment ça se fait que les choses simples nous résistent? Les 7 fils de Séva chassent les démons. Les démons disent non, Jésus nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, sur le plan spirituel, quelle identité vous avez? Je félicite les personnes qui se sont levées ce soir. Que le ciel vous enregistre. Même l'enfer sait aujourd'hui que vous avez pris la décision de changer de camp. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse Bible, d'avoir des versets dans la tête qui vont vous servir à rien. Nicodème, c'était un grand docteur. C'était un grand docteur. C'était un savant. Mais si Jésus revenait, Nicodème allait se retrouver en enfer. Oh Dieu, je veux prier. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui veut recevoir la vie de Jésus? Pendant longtemps, on vous a demandé de donner votre vie.
Mais aujourd'hui, on vous dit, qui veut recevoir Jésus? C'est différent. Vous avez donné votre vie, mais votre vie n'a jamais changé. Essayez de prendre la vie de Jésus, vous allez voir. Amen. Amen. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je pose encore, qui veut recevoir Jésus? Avant que je ne prie. Lève la main. Ok. Vous tous qui êtes là, répétez après moi. Vous tous là, attendez, vous avez donné votre vie à Jésus, n'est-ce pas? Eux là, ils ont décidé de recevoir Jésus. Levez la main droite, vous qui êtes debout. Répétez après moi. Jésus. Jésus. Nous avons compris. Nous avons compris. C'est que ton serviteur. Ce que ton serviteur vient de nous enseigner. Vient de nous enseigner. Pour entrer dans le royaume. Pour entrer dans le ton royaume. Dans ton royaume. La clé. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Et nous avons compris. Et nous avons compris. Nous avons commis. L'erreur. De te donner. Nos vies. Et rien n'a changé. Depuis que nous t'avons donné nos vies. Rien n'a changé. Rien n'a changé. En lisant la Bible. La Bible déclare. Que Christ. Au temps marqué. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Pour nous. Père. Aujourd'hui. Au nom de Jésus, je reçois la vie de Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je déclare que le Saint-Esprit opère le miracle de la nouvelle naissance. L'ADN qui circule dans mon corps n'est plus l'ADN de mes parents, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon grand-père, ni de ma grand-mère, ni de mes arrière-grands-parents, mais l'ADN que j'ai, je le déclare, c'est le même ADN que Jésus. Je veux que le ciel entende, que la terre entende, que sous la terre entende, que le diable entende, que le démon entende, que les difficultés de la vie entendent, que la création tout entière entende. Je fais le choix de recevoir la vie de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.